Madame la maire, on est ici devant le rectorat pour une manifestation contre... Excusez-moi, on recommence. Alors bonjour Madame la maire, on est ici devant le rectorat pour la protection des enfants invisibles, c'est bien ça. Vous pouvez me donner un petit peu votre ressenti là-dessus? Oui, c'est une mobilisation des parents, d'un collectif. Ils sont nombreux aujourd'hui et ça fait maintenant notre énième mobilisation que nous faisons avec le rectorat, MDPH, etc. Moi je suis dans cette bagarre pour affirmer le droit des enfants à être scolarisés, et les enfants différents, les enfants en situation de handicap. Et ce droit à la scolarisation qui est dans nos principes républicains, aujourd'hui il n'est pas appliqué. Et donc ce que nous faisons avec les parents aujourd'hui, c'est une mobilisation, on fait des séances de travail précises avec le recteur, avec la MDPH la semaine prochaine, et nous faisons avancer le sujet. D'abord, accepter le principe que les enfants doivent être scolarisés. La deuxième chose, c'est qu'il faut les moyens pour ça, des AESH, des ULIS, des établissements spécialisés, des accompagnements professionnels. Et aujourd'hui, tout ça, il n'y a pas. Donc on ne peut pas dire aux parents, allez scolariser vos enfants, et puis quand les enfants arrivent, ils n'ont pas les moyens d'être accueillis dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, quand un enfant en situation de handicap n'est pas accompagné comme il se doit, et ben c'est toute une communauté éducative qui souffre, l'enfant lui-même souffre, ses parents, et puis tous les autres enfants qui, eux, ne sont pas en situation de handicap et qui regardent ce petit camarade qui est mal et qui exprime son mal-être tout au long de la journée. Donc, il y a un intérêt général et commun à tout le monde, y compris aux parents. Et moi, je lance un appel aux parents dont les enfants ne sont pas en situation de handicap de venir porter main forte à ces parents-là, parce qu'on est tous dans la même galère. Un enfant en situation de handicap qui va bien, c'est tout le monde qui va mieux. Donc venez faire l'acte de solidarité, venez avec eux, venez avec nous. Je dis pourtant cette année, on a bien mis l'inclusion à la une de tous les établissements scolaires. Oui, c'était une grande cause, et aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas cette grande cause-là qui est appliquée dans les faits. Alors nous, on a quelques expérimentations à la ville de Saint-Denis avec des ouvertures, vous avez vu, en tout cas je l'espère là en septembre, d'une structure médico-sociale, parce qu'on s'est battu pour ça, parce qu'on pense que la scolarisation des enfants, un peu lourdement en situation de handicap, ça doit passer par aussi le maillage avec les établissements médico-sociaux. Mais tout ça reste insuffisant. Les parents, ils demandent des choses très simples, qu'on les respecte, qu'on leur parle, qu'on leur donne des informations sur la journée de l'enfant. Ils veulent un carnet de liaison. Le professeur écrit ce qui s'est passé dans la journée, le parent écrit aussi pour qu'on suive l'enfant. Ils sont fragiles, ils ont besoin d'être suivis, qu'il y ait un respect des plans d'accompagnement que l'NDPH met en œuvre. Si l'enfant a besoin de 30 heures et c'est écrit, il ne faut pas lui donner 10 heures, ça n'a aucun sens. Donc les parents et nous-mêmes, ce qu'on veut, c'est le respect de l'enfant, le respect de sa situation singulière. Encore une petite dernière question, tous les ans il y a cette manifestation devant le rectorat, alors pourquoi ça n'avance pas? Ça n'avance pas pour beaucoup de raisons, hein. Des raisons de moyens aussi, des raisons d'écoute aussi. Il n'y a pas cette écoute bienveillante. On renvoie toujours les gens en disant mais si, ça, on fait au final les parents, vous ne comprenez pas bien. Là, on est sur un contact qui a l'air un peu plus positif, hein. Je mets vraiment des pincettes à ce que je dis, hein. Il y a un changement dans la gouvernance, en tout cas dans la personne avec qui nous parlons. Il y a un recteur qui semble être à l'écoute, mais c'est suffisant. Mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut des ordres qui soient donnés à toutes les équipes dans les établissements et dans les écoles pour qu'on applique les choses, qu'on applique ce que les parents demandent, qu'on réponde aux mails des parents. Quand les parents posent une question, il faut leur répondre. Il faut que les directrices, directeurs d'école soient formés, les professeurs soient formés, que dans les mairies, on nous accompagne nous aussi pour qu'on forme les ASEM,
les cantinières, enfin tous les personnels, tout le monde doit être formé en vérité. Et ça, aujourd'hui, il faut des moyens, il faut que tout le monde se mette autour de la table, les collectivités également, l'État, le rectorat bien sûr, le département qui est l'outil, la collectivité en charge du handicap en France. Donc il faut avoir tout ce monde-là et ce que l'on fait, c'est aussi pour essayer de mobiliser tout le monde. Merci beaucoup. Merci.